Je suis migrant. Je sais, on croit jamais, mais je suis migrant. J'essaie de débarquer, je suis migrant. Ça fait plus de 50 ans que je suis migrant. Ça paraît bizarre, mais si je suis là, c'est que chez moi, je peux crever. Je suis migrant. Je vis dans un rêve hallucinant, où à bras ouverts, forcément, l'Europe m'accueille en souriant. J'arrive, je vole. Si je crois ça, c'est parce que vous vous en vantez. Et sur la mer, je me balade, victime d'un pays en rade. Mais quand j'arrive aux abords de chez vous, on me dit, plus de place, c'est tout. Je suis migrant, je viens avec des potes qui souvent se transforment en bêtes étrangement. Quand on a faim et soif, ça se comprend. Qu'on pète les câbles. Si tu me crois pas, fais une croisière sur nos navires dorés. Je suis migrant, je fais peur aux mioches, je suis migrant. Je suis pauvre, je suis moche, je suis migrant. Le grand méchant loup, c'est le migrant. Si je suis là, c'est pour bien vous faire flipper. Quand on s'ennuie de nos maisons, on joue aux guerres de religion. Et puis des fois sur nos jolis petits bateaux, on coule au fond de l'eau. Je suis migrant, je sais on ne croit jamais mais je suis migrant. Et bientôt vous aussi vous serez migrant. Dans moins de 50 ans vous serez migrant. Ça paraît bizarre mais la montée des eaux vous fera monter en bateau. Et très bientôt, c'est vous qui serez refoulés. Et on sera tous des migrants pour l'éternité. Et voilà le moment que vous attendez tous pour terminer ce quiz, celui du quiz. Les prix que vous ne pourrez pas gagner en ne jouant pas à ce quiz sont: troisième prix, une place de tête de liste, tête de nœud pour le Front National en PACA. Découvrez le pays du racisme décomplexé, de l'accent qui chante et des 4 neurones qui se battent en duel. Seule obligation pour être candidat, votre nom doit se terminer par Le Pen. Exemple, Georges Dupont-Le Pen, Valérie Branchard-Le Pen, ou encore Mouloud Moussaoui Le Pen. Risqué, mais ça se tente. Deuxième prix, une place de directeur tête de nœud à Radio France. Découvrez le monde merveilleux des journalistes bobos qui déchirent leur carte de presse parce qu'ils ne veulent pas qu'on les confonde avec des intermittents du spectacle. Ce qu'ils sont toutefois. Seule obligation, vous devez être sponsorisé par Vinilia, Mobalpa ou Monsieur Meuble. Sinon, vous n'arriverez jamais à boucler le budget d'éco de votre nouveau bureau. Ou alors, faut demander à la CGT. Et enfin, premier prix. Vous pouvez balancer des verres, si vous voulez. Premier prix, une place de Premier ministre tête de nœud au gouvernement français. Indignez-vous contre le racisme, tout en déplorant qu'il n'y ait pas assez de blancs à Évry. Piquez une colère contre les gens qui s'énervent pour un rien. Et surtout, soyez ferme dans votre volonté de ne rien lâcher. Et surtout pas une once de justice sociale. Première question, Jean-Marie Le Pen hospitalisé. Que s'est-il passé? Que nous cache-t-on? Petit A, Jean-Marie Le Pen a été victime d'un début d'Alzheimer. Il s'est regardé dans un miroir, il s'est confondu avec un félaga et il s'est torturé lui-même. Petit B, apprenant qu'il n'en avait plus pour longtemps, il a décidé de léguer son corps au docteur Mengele. Ou petit C, sa prostate a décidé toute seule comme une grande de demander l'asile politique en Italie. Hillary Clinton, candidate aux primaires aux États-Unis. Quel sera son slogan de campagne? Petit A, il y a bien eu un noir, pourquoi pas une femme? Petit B, je connais bien le bureau ovale, c'est moi qui ai nettoyé les cochonneries de Bill. Ou petit C, c'est moi ou Sarah Palin, vous n'avez pas le choix. Lutte renforcée contre le racisme et l'antisémitisme. Quels seront les premiers symboles forts? Petit A, Michel Leb sera obligé de tenir le rôle de Mandela dans un biopic réalisé par Guillaume Canet.
Putain, ça c'est dur. Avec Marion Cotillard dans le rôle de Winnie. Non, pas Winnie Mandela, Winnie l'ourson. Mais ce sera un biopic très romancé. Ah, j'aime tellement le miel. J'ai l'image qui me vient. Petite idée, Dieudonné sera obligé de tenir le rôle de Rabbi Jacob dans un remake réalisé par Danny Boone et qui s'appellera Hypercircondriac. Prenez votre temps. Ou pas. Ou petit C, les manifestants de la Manif pour tous seront obligés de se retenir de balancer des bananes à la ministre de la Justice. Oh non, pas ça, c'est inhumain. Certains écologistes rêvent de rentrer au gouvernement. Pourquoi? Petit A, parce que au moins pendant qu'il dira des conneries au Conseil des ministres placés, les dira pas aux réunions des Verts. On appelle ça du recyclage. Petit B, la nomination de Fleur Pellerin à la culture marque de façon très nette l'amour de ce gouvernement pour les plantes vertes. Ou petit C, parce que... Vous prenez votre temps, hein, si c'est... Ou petit C, parce que le vert, c'est également la couleur de la couleuvre que l'on avale. Ah, des fois c'est classe, hein. Des fois c'est dégueu, mais des fois c'est classe. Italie, afflux de migrants devenu ingérable avec les accidents que l'on sait. Quelle est la solution? Petit A, les économistes européens sont formels. Si on crée une variété de pizza, poivron, anchois, 4 fromages, 4 libyens, on peut absorber le flux et même faire des sous. Petit B, Silvio Berlusconi s'est porté volontaire. Il prend à sa charge tous les migrants pour faire bunga bunga dans sa splendide propriété, et pour la suite il les enterrera dans le jardin, il y a de la place. Ou petit C, Bachar el-Assad est d'accord pour récupérer les migrants, ceci afin de nourrir son propre peuple. C'est marrant, on fait difficilement rire avec les migrants. Je sais pas pourquoi. Ah, ça c'est un sujet plus drôle toujours. L'UMP, triomphe, cool, génial, wouhou. Qu'est-ce qui peut empêcher Nicolas Sarkozy d'accéder au pouvoir suprême? Petit A, les juges, qu'il guette à la sortie de chez lui, comme un frelon asiatique à la sortie d'une ruche d'abeilles. Petit B, qu'est-ce qui peut l'empêcher d'accéder au pouvoir? C'est le lieutenant à Sarkozy. Moi, perso, j'estime que l'énergie nucléaire est certes dangereuse, mais quand même moins dangereuse que l'énergie de Nadine Morano. Ou petit C, qu'est-ce qui peut l'empêcher d'accéder au pouvoir? L'espérance de vie. J'ai demandé récemment à un vétérinaire. Les petits roquets, ça vit pas vieux. L'UMP, toujours, serait rebaptisé les Républicains. C'est gentil pour les autres. Mais comme ça, au moins, c'est clair. Hein. Dans un même souci de simplification, comment seront rebaptisés les autres partis? Petit A, le FN deviendra les gros connards de fachos. Petit B, le front de gauche deviendra les gauchos tout rougeaux qui boivent du gazpacho. Petit C, le Parti Socialiste deviendra les traîtres. Au moins comme ça, ils auront une chance d'être crédibles et cohérents. Et petit D, les Verts deviendront les babzouilles qui puent le panais. Tandis qu'Europe Écologie, parce qu'il va y avoir scission, Europe Écologie deviendra les opportunistes ou je suis ces Javal et où est-ce qu'il faut que je m'allonge. Et enfin, le Modem deviendra François Bayrou. Loi sur le renseignement. Qu'est-ce qui va changer? Petit A, les lanceurs d'alerte seront protégés. J'arrête pas de nous le dire, les lanceurs d'alerte seront protégés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous criez au feu, on n'aura plus le droit de vous dire ta gueule. Petit B, aucune de vos conversations téléphoniques ne sera susceptible de ne pas être enregistrée. La DST pourra même vous faire des compiles bêtisiers pour les fêtes de fin d'année. Ou petit C, arrêtons la parano, ça ne changera rien, ça ne changera rien. Sauf que c'est comme si tout le monde était sur Facebook. Mais tout le monde est sur Facebook, donc ça changera rien. Actualité locale. Un prof de philo de Camillien suspendu, alors rien à voir avec M. Chazran, hein, là cette fois il est suspecté d'agression sexuelle sur plusieurs de ses élèves, dites donc. Alors c'était pas comme ça à notre époque, hein, Isabelle, hein. Et pourtant on a cherché. Que s'est-il vraiment passé? Petit A, il a remplacé Aristote par Aristate.
Prenez votre temps toujours. Non, non, mais je savais que quand j'allais... Tiens, on va faire un truc sur la philo ou pas? On va voir. Petit B, il s'est servi de Derrida pour se dérider. C'est bon, hein. Reconnaissez-moi au moins le mérite de citer Derrida. Ou petit C, à celle-là vous allez la comprendre, il a fait de l'œuvre de Pascal une sordide histoire de Blaise. Mieux, hein. On était perdus avec tous ces noms compliqués. Wow. Il y a des jours où j'ai peur de mon public. Et enfin, pour terminer, on s'en fout de l'Hermione. On s'en branle. Que va devenir ce bateau de merde? Petit A, il a été bâti par des Charentais, ça veut dire qu'il va pas avancer vite. Petit B, il a été arraisonné par des Rochelais, donc il va forcément se prendre des termites au bout d'un moment. Ou petit C, il a été admiré par des Bretons, il va forcément couler, victime d'une hydrocution, parce qu'il faut pas boire plus de 8 litres d'alcool avant de nager. Et enfin, petit D, je m'en fous, mais brûlez-le ou qui coule, l'Hermione. Merci. Il y a des ingénieurs qui travaillent depuis des siècles sur des bateaux pour qu'on se rende compte. Oh putain, il est construit comme il y a 300 ans. Ils vont nous refaire des deux Dion boutons, des vélos avec les grandes roues, là, des grandes billes, n'importe quoi. Je vous remercie beaucoup d'être venu voir ce Viandox et d'avoir regardé m'énerver. Le prochain Viandox sera le Viandox de ce soir a été filmé par le conseiller municipal d'opposition Jacques Arfagnaire. Le prochain Viandox, le dernier Viandox de la saison, aura lieu le 12 mai prochain. D'ici là, allez, ça termine tôt, hein. Bah oui, ça... Non mais je suis une feignasse, hein. Moi je suis de gauche, hein. Les vacances ça démarre très tôt, hein. Oh, les vacances. Voilà. Vraie gauche. La vraie gauche. La fausse gauche, elle aime travailler, n'importe quoi. D'ici là, je vous recommande d'aller faire un tour au festival Sonnette à son pied qui aura lieu le week-end du 1er mai. Il y a des gens très bien. Il y a la famille Cicorini, il y a Anna Berthové et Frédéric Lucas qui font des choses. C'est pendant 3 jours, c'est à ma connaissance gratuit et c'est dans le quartier de Montbernage. Bonjour. Je connais rien, moi je suis pas de là. Rue de la Croix-Rouge. Non, faut pas ôter aux gens envie d'y aller quand même. Vous êtes sûr que c'est rue de la Croix-Rouge? Cette espèce de machin ignoble où on peut pas se garer et où au bout il y a le truc devant l'école où personne peut rouler? D'accord? Ouais, c'est ça, ouais. Ok, très bien. Donc, allez-y et à la fin, foutez le feu. Foutez le feu à l'endroit. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, si vous voulez, si vous êtes curieux, avant le Viandox du 12, demain, je serai au Confort Moderne pour faire un Viandox où on retrouvera certains des éléments de ce soir, mais où on m'a demandé de faire un Viandox destiné aux lycéens. Ça tombe très bien, j'ai un excellent feeling avec les jeunes. À tel point que des fois, quand ils font du bruit devant chez moi, il y a des soirs où j'appelle même pas la police. Donc, si vous voulez venir me voir me débattre demain avec vos enfants, oui, vos enfants, c'est-à-dire ces gens que vous avez laissé regarder la télé jusqu'à minuit, que vous avez fait écouter du hard rock et qui maintenant veulent être conseillers banque postale, bravo! Ça valait le coup de ne pas faire comme vos parents, bravo! L'éducation, quelle qu'elle soit, sera toujours un échec, bonne chance à vous. Voilà, donc ce sera demain soir à 19h30 au Confort Moderne. Je vous remercie beaucoup. Et puis passez un très beau mois d'avril et un très beau début de mois de mai. Bisous.